Je vais vous proposer ce matin de poursuivre dans l'Épître aux Galates, cette série de prédications suivies que l'on fait maintenant depuis quelques semaines. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fin du chapitre 4 de Galates. On va considérer les versets 8 à 20. La semaine dernière, Tine nous a montré qu'au début du chapitre 4, Paul commence à présenter une doctrine qui est importante, notamment importante dans les écrits de Paul, qui n'est peut-être pas celle dont on parle le plus, c'est la doctrine de l'adoption des croyantes et des croyants par Dieu. Et ce que l'on a lu, ce que Tine a souligné, c'est que par la foi, par la grâce, nous toutes et tous croyants, nous sommes des filles et des fils de Dieu. Et en fait, moi, c'est une doctrine que j'aime beaucoup. C'est quelque chose auquel j'aime beaucoup penser et que j'ai parfois tendance, à titre personnel, à formuler de la façon suivante. La doctrine de l'adoption, c'est que par la foi, nous sommes les petites sœurs et les petits frères de Christ. Et quand on réfléchit à ça, à cette idée qu'on est adopté, que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes les petites sœurs et les petits frères de Christ, eh bien on pourrait penser que pour nous, pour les croyants de Galates, les choses vont être maintenant faciles, que vivre ce nouveau statut, vivre, comme le disait Guillaume, cet appel à la sainteté, ça va être facile, ça va venir naturellement, ça va être l'imitation que des frères et des sœurs peuvent avoir. Et en fait, juste après ces premiers versets du chapitre 4 que Tine nous avait exposé la semaine dernière, on va voir que ça n'est pas le cas. La vie chrétienne, la vie de ces petits frères et petites sœurs de Christ, elle n'est pas si facile que ça. Et ce qui est aussi intéressant à relever dans ce que l'on va lire ce matin et regarder ce matin, c'est que Paul, à nouveau, va donner des détails biographiques. Et l'épître aux Galates, elle est intéressante parce que Paul parle vraiment de sa vie. Il nous donne un certain nombre de détails, des détails d'ailleurs qu'on n'a pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais Paul n'est pas en train de faire ça pour promouvoir, faire une sorte de teaser pour son autobiographie, c'est parce qu'il veut vraiment rappeler au travers de son autobiographie ou au travers de ses éléments biographiques, des principes de la marche avec Dieu. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'intituler cette prédication au-delà de la biographie, le discipulat. Et je vais vous proposer donc de lire ce texte, Galates chapitre 4, à partir du verset 8. Paul écrit « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves de Dieu qui par nature n'en sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables, à vouloir à nouveau en être esclaves? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les saisons et les années. Je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Je vous en supplie, mes frères, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous le savez, c'est à cause d'une maladie que je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. Et, si éprouvante qu'ait pu être pour vous ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? La passion qu'ils ont pour vous n'est pas bonne. Ils veulent seulement vous détacher de nous afin que vous vous preniez de passion pour eux. Il est bien d'être l'objet d'une passion bonne en tout temps. Pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant présent parmi vous et trouver le ton qui convient, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Je vais vous proposer de regarder successivement 3 points. Dans un premier point, on verra d'abord ce que Paul dit sur le passé des Galates. Ensuite, on verra un peu le point que Paul fait sur sa relation personnelle avec les Galates. Et enfin, on verra comment Paul voit et explique son ministère. Et en fait, au travers de ces 3 points, on verra quelques applications de ce texte sur le discipulat des croyantes et des croyants. D'abord, Paul parle ou nous ouvre les yeux, nous explique un certain nombre d'éléments sur le passé, la situation passée des croyantes et des croyants de Galates.
Et le premier verset qu'on lit ce matin nous dit la chose suivante. « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves de Dieu qui par nature n'en sont pas. » Paul, ici, dans le tout début de ce texte qu'on a sous les yeux ce matin, utilise un dispositif classique qui est de marquer un contraste. On voit qu'il parle de « autrefois » et « maintenant ». Paul parle du passé, puis il parle du présent. Et donc il dit « autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. » Je lis une autre traduction. Avant la conversion des croyantes et des croyants de Galate, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils servaient des idoles, ils servaient des éléments, des constructions sans puissance. Et donc, en parlant ainsi, en écrivant ainsi au verset 8, Paul a fait deux sous-entendus. Le premier sous-entendu, c'est que ça, c'est le passé, et donc tout a changé. Ça n'est plus maintenant le cas. Maintenant, les croyants de Galate connaissent Dieu. Ça, c'est le premier sous-entendu. Le deuxième sous-entendu que fait Paul, c'est qu'un tel changement, puisqu'il parle de choses qui sont au passé, de choses qui ne sont plus, doit être logiquement à sens unique. Le passé, c'est passé. Le passé, c'est terminé. Et Paul, ensuite, s'intéresse au présent. Dans ce verset, verset 9, Paul aborde le deuxième élément de ce contraste. Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir à nouveau? D'abord, ce qu'on se doit de souligner, de relever dans ce verset-là, c'est que Dieu rappelle que tout est grâce. Dieu souligne ici que c'est Dieu qui prend l'initiative de nous arracher au péché. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous sauver. Paul dit bien plutôt que vous avez été connus de Dieu. Lorsque les croyantes et les croyants de Galate se sont tournés vers Dieu, ils n'ont fait que répondre à son appel. Et Paul, en écrivant ceci, maintenant que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir? Paul, en écrivant ceci, veut souligner, veut apporter l'idée qu'il y a une seule réponse. C'est impossible, c'est impensable de faire le chemin inverse, de revenir en arrière. Passer de l'obscurité à la lumière, c'est à sens unique, c'est une voie à sens unique. Il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Une fois que les Galates avaient goûté la lumière, il est impensable qu'ils retournent dans l'obscurité. Et donc, Paul va commencer à aborder 3 versets successifs, les versets 10, 11 et 12, où on sent Paul avoir une inquiétude, ou peut-être un autre sentiment, une sorte de déception. Et regardons ce que Paul va écrire dans ces 3 versets successifs. Paul d'abord dit « Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années. » Alors Paul n'est pas en train du tout de décrire ici une sorte d'obsession avec les agendas ou les calendriers. Paul est en train plutôt de dire que la piété, la façon de vivre et d'exprimer la foi des Galates, elle se rapproche de pratiques anciennes. Quelque chose a changé. Alors on n'a pas beaucoup de détails, nous, quand on lit ce texte. Mais très clairement, Paul a une préoccupation. Il y a une inquiétude. Ce n'est pas que les Galates sont devenus idolâtres, ce n'est pas qu'ils ont abandonné la foi, mais il y a des petits détails qui interrogent. Et en fait, c'est même plus qu'une interrogation chez Paul. On commence à sentir une forme d'inquiétude, de préoccupation. Au verset suivant, au verset 11, Paul écrit « J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Est-ce que ce que Paul a fait, le temps passé, les enseignements donnés, la communion avec ces Galates serait inutile? Est-ce que tout cet investissement a été pour rien? Et lorsque je lisais, j'étudiais ces versets, j'étais partagé. D'un côté, j'hésitais entre le fait de est-ce que Paul exprime une inquiétude ou est-ce que Paul exprime une déception? Est-ce que Paul n'est pas en train de dire ça, vous me faites de la peine, vous me faites du mal? En quelque sorte, Paul est en train de dire tout ça pour ça. C'est pas respectueux, c'est pas gentil à mon égard. Et on sent il y a une forme d'inconfort en abordant ce verset. Et on trouve la même chose au verset suivant, verset 12. « Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi j'ai été aussi comme vous. » Il y a une forme, on pourrait lire
mais je pense à l'issue de ce passage que ça n'est pas le cas, il y a une forme de déception de la part de Paul. Quels que soient les sentiments, quelle que soit l'étiquette qu'on veuille poser là-dessus, très clairement, dans cette première partie de ce texte qu'on a sous les yeux, Paul est préoccupé par l'état de la vie chrétienne des Galates. Il ne semble plus aller de l'avant comme par le passé. Une sorte de ressort s'est brisé, quelque chose a changé. Paul a-t-il raison de s'inquiéter? Et c'est à ce moment-là que Paul va entrer dans une deuxième partie, et il va se baser sur la relation qu'il a eue et qu'il a encore avec les Galates. Et d'abord, Paul va parler de l'expérience commune qu'il a avec eux, au verset 13 et 14. Vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Donc on retrouve des éléments biographiques et on apprend dans quelles circonstances et presque dans quel état physique Paul en a été conduit à faire la connaissance, faire la rencontre des Galates. Et lorsqu'on lit ces versets, tout semble indiquer que ce premier contact a été positif. Tout laisse à penser que la relation qui s'est construite entre Paul et les Galates, elle a été positive, elle a été bienfaisante, elle a été bienveillante. Le vocabulaire ne laisse aucun doute par rapport à cela. Ni mépris, ni dégoût. Ils ont considéré Paul comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Même si Paul était faible, même si Paul était vraisemblablement souffrant, les Galates l'ont aimé, les Galates ont tout de suite pris soin de lui. Mais ça semble être un peu du domaine du passé. Et on en vient à ces versets 15 et 16 où soudainement Paul parle de ce qu'il pense. Qu'est-ce que cette expérience passée a comme effet dans le présent? Où donc est l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il y a deux choses que Paul dit là. Une fois encore, comme on l'a vu dans les versets précédents, Paul témoigne de l'amour sacrificiel que les Galates avaient. Ils étaient prêts à s'arracher les yeux, à faire don d'une partie de leur corps pour le bien, pour le bénéfice de Paul. Mais Paul dit, suis-je donc devenu votre ennemi? Il y a un changement d'attitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Paul en vient à se poser la question qu'il soit considéré comme un ennemi par ceux qui étaient prêts à se sacrifier pour lui des mois ou des années auparavant? Et en fait, j'ai l'impression que Paul est en train de dire, c'est comme s'il y avait une crise. Et en fait, j'ai écrit ces crises au tableau, mais par moments, je me suis dit, est-ce que Paul fait une crise de jalousie? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, une déception tellement forte que Paul en devient jaloux? Lisons ce que Paul dit. J'ai peur d'avoir travaillé inutilement pour vous. Où donc est l'expression de votre bonheur? Suis-je donc devenu votre ennemi? Je voudrais en ce moment même être auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras. Il y a une situation, un état de crise, finalement, du point de vue de Paul, entre lui et les Galates. La relation a changé, et elle a changé parce que Paul se rend compte que la façon de marcher avec Dieu des Galates n'est plus comme dans le passé. Et on en arrive à un troisième élément, où Paul va parler de son ministère, mais avant toute chose, Paul va s'intéresser à ce qui, dans certaines traductions, est rendu par « ces gens ». Alors, je lisais tout à l'heure, au moment de commencer la prédication, c'est plutôt rendu par « ils ». Il y a finalement un troisième intervenant. Qui sont ces gens? D'abord, il y a quelques versets qui nous montrent que ces gens apparaissent à plusieurs reprises dans Galates. Au chapitre 1, verset 7, ce n'est pas qu'ils aient un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Et dans le chapitre, dans les versets qu'on a sous les yeux ce matin, le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Très clairement, dans cette relation, cette amitié, cette communion fraternelle intense entre Paul et les Galates, il y a un partenaire supplémentaire qui s'est introduit. Et depuis, les choses ne sont plus les mêmes. Et surtout, la marche avec Dieu des Galates n'est plus la même. Et donc Paul, au verset 17 et 18, va explorer le mot zèle et va montrer qu'il y a deux zèles.
Il écrit au verset 17, « Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement quand je suis présent parmi vous. » Paul met en évidence ici deux formes de zèle, deux formes de motivation. D'abord, un premier zèle à propos duquel Paul dit qu'il n'est pas pur, que c'est un zèle qui a pour objectif d'être zélé pour d'autres personnes, zélé pour ces gens, pour eux, en employant les mots qu'on peut rencontrer dans Galates chapitre 4. Ça, c'est une première forme de zèle. Et puis, il y a une deuxième forme de zèle, de motivation, à propos de laquelle Paul écrit « C'est un zèle qui est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien. » Un zèle qui est tourné vers le bien. Un zèle, en reprenant ceux dont Guillaume nous a parlé ce matin, un zèle qui est tourné vers la sainteté. Donc il y a un zèle pour le bien, un zèle vers lequel Paul veut diriger ses lectrices et ses lecteurs, veut diriger les Galates. Et puis il y a un zèle qui est presque, on pourrait dire, esclavagiste, destiné à contraindre les autres. Et donc, ce qui est à l'œuvre, ce qui est en train de se passer chez les Galates, les éloigne certes de Paul, mais plus important encore, semble les éloigner de la foi. Donc, en écho à ce que je disais dans un point précédent, Paul n'est pas en train de faire une crise de jalousie. Paul est inquiet pour les Galates, parce qu'il les voit zélés à chercher à faire plaisir à d'autres. Paul voit les Galates devenus zélés à servir d'autres personnes, et des personnes qui finalement les éloignent de la marche avec Dieu. Et en écrivant ceci, Paul exprime un souhait. Il veut voir les Galates à nouveau zélés pour la liberté. Il veut voir les Galates à nouveau zélés pour la puissance de l'Évangile. Il veut voir les Galates à nouveau zélés pour ce qui est bien, zélés pour la sainteté. Et Paul en vient, dans les derniers versets, à parler de la philosophie de son ministère. Comment il voit les choses, comment il envisage son travail auprès des Galates et auprès de toutes les communautés qu'il a visitées. Il écrit au verset 19, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton car je suis dans l'embarras à votre sujet. D'abord, Paul exprime ici une note d'espoir. La relation, dans sa perspective, de son point de vue avec les Galates, elle n'est pas terminée, elle est toujours vivante. Il est toujours engagé et investi auprès d'eux. Et puis surtout, notons le langage maternel de Paul. J'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement. Il veut que Christ soit formé en vous. Paul a toujours le même objectif, Paul a toujours le même désir qui est que les Galates, les croyantes et les croyants de Galatie soient formés, ressemblent à Jésus-Christ. Paul veut maintenir sa relation personnelle avec les Galates pour qu'ils se rapprochent de Christ, pour qu'ils ressemblent à Christ, pour qu'ils soient transformés à l'image de Christ. Alors on arrive à la fin de ce passage. Dans les versets qu'on a lus ce matin, il me semble que Paul fait des rappels de sa relation avec les Galates. Paul en profite aussi pour exprimer ses craintes et ses manifestations. Et Paul ne fait pas ceci pour se plaindre. Paul ne fait pas ceci pour parler de la nostalgie. Paul expose ses souhaits, Paul expose ses désirs, ce qu'il veut atteindre par l'intermédiaire de ses écrits et de son ministère. L'objectif de Paul, avoir et mettre en pratique le zèle pour ce qui est bien. L'objectif de Paul, que chez ses lectrices et ses lecteurs, que chez les Galates, que chez toutes les croyantes et tous les croyants, Christ soit formé en eux. Ce sont les objectifs de la vie chrétienne, ce sont les objectifs du ministère de Paul. Et en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que finalement Paul utilise son autobiographie pour enseigner, sans en employer le mot d'ailleurs, sur le discipulat. Et Paul nous invite soit à redéfinir, soit à réenvisager le discipulat, soit à peut-être réinitialiser notre façon de voir le discipulat. Le discipulat, c'est pas, dans ce que Paul nous dit ce matin, une activité, un programme, mais c'est d'abord un principe. Le principe d'aider les autres à être plus attachés à Christ. Et ce principe va prendre des formes très diverses, très variées, selon les temps, selon les circonstances. Mais avec toujours cet objectif, développer
chez soi et chez les autres, le zèle pour le bien. Développer chez soi et chez les autres, en écho à ce vers quoi nous avons été orientés ce matin dans la présidence, vers la sainteté. Le discipulat comme le principe de développer chez soi et chez les autres la ressemblance à Jésus. Et Paul, en utilisant ces éléments biographiques, en faisant appel à l'histoire personnelle qu'il a avec les Galates, nous rappelle aussi que ce discipulat, ce désir de développer le zèle pour le bien, ne peut s'envisager que dans un cadre relationnel. Et en fait, il me semble important de relever que Paul ici utilise vraiment un épisode précis de sa vie où il était en souffrance pour parler de relations réelles, de relations de proximité, d'être les uns chez les autres. Lui était accueilli, abrité, hébergé chez les Galates à ce moment-là. La croissance spirituelle, la vie de disciple, la marche avec Dieu, la vie de foi, la piété, la sanctification, tous ces termes pointent vers une seule chose, ce sont des relations qui sont incarnées. On ne peut pas utiliser des médias pour le discipulat. On ne peut pas utiliser des médias pour la sanctification. Ça se fera dans un cadre de relations réelles. Et donc la croissance spirituelle, la marche avec Dieu, la vie de disciple, la sanctification doivent être faites avec des personnes, avec des frères et sœurs qui ont le zèle pour ce qui est bien, qui veulent que Christ soit formé en chacun de nous. Et en entendant des reportages cette semaine, ça m'a rappelé ça m'a aidé à bien me rendre compte que ce que Paul écrit sur son interaction personnelle réelle avec les Galates est très important pour nous dans notre temps et dans notre époque. On est au bord d'un temps dans lequel de plus en plus de personnes autour de nous, y compris de nos proches, vont abandonner les relations personnelles pour s'adresser à des modèles de langage, s'adresser à des robots. J'entendais le témoignage d'une personne cette semaine qui disait passer 10 heures par jour avec une intelligence artificielle, à l'interroger, à dialoguer avec elle. Paul nous rappelle ici que le discipulat est fondamentalement une relation, du temps passé avec des frères et des sœurs. Et ce n'est pas anodin que Paul nous fasse ces rappels après avoir parlé du langage, après avoir parlé de l'adoption. Être zélé pour le bien, ressembler à Christ, ne peut se faire que dans le cadre de relations avec des frères et des sœurs. Ne peut se faire que dans le cadre de relations avec des personnes qui elles-mêmes sont les petites sœurs et les petits frères de Christ. Et c'est ça le défi que Paul nous lance ce matin. Finissons en priant. Père Céleste, ce matin, tu nous as permis et invités à contempler ta sainteté. Le fait que tout ce que tu fais, tout ce que tu es, est parfait. Et nous te remercions aussi, Seigneur Dieu, parce que ce matin, tu nous as aussi rappelé que nous sommes invités à partager cette sainteté en acceptant l'œuvre de grâce, en acceptant le salut. Et nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que par la foi, tu nous permets d'être saints, de devenir saints, d'être transformés à la ressemblance de ton Fils. Mais Seigneur Dieu, tu nous rappelles aussi au travers de ce texte de Paul aux Galates que cette invitation, elle est collective, que c'est dans le cadre de relations avec nos frères et sœurs que tu veux que nous soyons zélés pour la sainteté, zélés pour le bien, zélés pour être transformés à l'image de ton Fils. Et Seigneur, nous te prions de nous aider. Aujourd'hui, cette semaine, dans tous les moments où nous pouvons nous croiser, que ce soit prévu, que ce soit imprévu, à vraiment être zélés pour nous encourager mutuellement pour ce qui est bien, zélés pour nous encourager mutuellement pour la sainteté. Et merci Seigneur Dieu pour l'assistance de ton Esprit dans cette tâche. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.